En Syrie, Izzat était architecte. Il touchait plus de 1 500 € par mois. Depuis qu'il est réfugié en Jordanie, ce père de 7 enfants n'a plus le droit de travailler. On doit réussir à s'en sortir avec 3 € par jour. Du pain, quelques légumes et c'est tout. Comme 500 000 Syriens, et en plein Ramadan, la fête sacrée des musulmans, Izzat vient d'apprendre que son seul moyen de survivre, l'aide des Nations Unies, allait être suspendue. Oui, ils nous ont envoyé un message. Moi aussi, je l'ai reçu et je vais vous le lire. Nous sommes désolés de vous annoncer que pour ce mois d'août, le programme alimentaire mondial n'aura pas assez de fonds pour aider les réfugiés syriens qui vivent en dehors des camps. C'est intolérable, c'est un péché. Un abandon de la communauté internationale dont profitent les organisations islamiques comme celle-ci, Al-Kitab ou Al-Sunna, une association salafiste, un courant radical de l'islam. La distribution se fait en main propre par le directeur en personne. L'occasion de rappeler qu'ils sont le dernier recours des réfugiés. On ne reçoit aucune assistance des Nations Unies. Et de toute façon, ils vont la suspendre pour tout le monde. Entièrement? Pour tout le monde? Oui, tout le monde. On a entendu qu'ils vont tout arrêter parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Ici, pas de souci de financement. Le directeur de l'association est fier de nous montrer ses cartons de nourriture qu'il continue, lui, à distribuer aux réfugiés. Il y a eu une vraie solidarité de la part des Arabes et du monde musulman pour ces réfugiés. Mais cette année, je m'attendais à une diminution de cette aide. Et j'ai donc lancé une campagne sur mes comptes Facebook et Twitter en disant que certaines familles, pour rompre le jeûne, n'avaient que de l'eau et des dattes. Des Qataris, des Saoudiens ont donné plus de 40 millions d'euros à l'organisation l'an dernier. Al-Kitab ou Al-Sunna installe des mosquées, des madrassas pour les plus jeunes, comme ici, dans ce camp des Nations Unies à Zaatari. Soupçonnée par des humanitaires occidentaux de vouloir imposer une vision stricte de l'islam, l'association n'est pas revenue au camp cette année. Mais son directeur veut nous montrer qu'il compte aussi des Européens parmi ses donateurs, et le plus généreux est français. Ça, c'est Al-Baraka en France. Cette ONG islamique, dont le leader est salafiste, est dans le collimateur des services de renseignement français. Mais cela n'a pas l'air de gêner le directeur. Ils ont financé beaucoup de projets pour les repas d'iftar et les gens qui jeûnent. Ils ont donné des moutons pour les réfugiés syriens. La famille royale saoudienne vient d'annoncer un don de 30 milliards d'euros aux associations caritatives dans le monde, comme celle-ci. Rien pour les Nations Unies, qui peinent à obtenir 60 millions d'euros auprès de l'Europe et des États-Unis pour continuer l'aide alimentaire en Jordanie. Oui, la relation est compliquée. Les Nations Unies et les organisations occidentales ont un mécanisme de coordination bien établi. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas très bien réussi à inclure les organisations du Golfe dans cette coordination. Parfois, les perspectives humanitaires et religieuses sont divergentes. À quelques kilomètres de la frontière syrienne, dans cette mosquée de village, un donateur saoudien offre un repas de rupture du jeûne à 300 réfugiés. Ces Syriens disent n'avoir vu aucune ONG occidentale depuis 3 ans. Au lieu d'employer 200 personnes, que les Nations Unies et les organisations donnent tout cet argent aux pauvres. Chaque employé est payé l'équivalent de 2 600 €. Et franchement, ils sont juste assis dans leur bureau avec leurs grosses voitures, leur villa, pendant que nous, on souffre. Après plus de 4 années de conflit en Syrie, c'est la crise de confiance entre les Nations Unies et leurs bénéficiaires. Une organisation au fonctionnement opaque pour ces réfugiés qui voient leur situation se détériorer chaque jour.